Vous avez une âme de collectionneur, vous amassez religieusement des raretés, et bien derrière les murs de cette ancienne église se cache un cabinet de curiosités en pleine installation qu'Émilie Papatheodorou est partie explorer. Un véritable voyage au cœur du cinéma à quelques heures de Paris, à Saint-Quentin-dans-l'Aisne. J'ai pu assister au dernier préparatif d'une exposition passionnante d'objets issus de films mythiques, d'Alien au 5e élément, en passant par Indiana Jones. D'ailleurs, voici l'un d'entre eux en plein déballage sous les yeux du grand ordonnateur de l'événement, Patrice Giraud. Il y a 6 tirages au monde qui existent de l'Alien original. Si on veut découvrir l'Alien comme il est dans le tout premier film de Ridley Scott, voilà, c'est une des 6 copies au monde. Enfin, moi, personnellement, je ne mettrais pas ça dans ma chambre. Moi non plus, je vous rassure. Ancien directeur de publication de magazines, Patrice est le plus grand spécialiste français de Star Wars. À la tête d'une collection d'accessoires rarissimes, il piste dans le monde entier des costumes iconiques du cinéma. Nous, on a une collection de plus de 10 000 œuvres. Ici, on a 36 pièces. J'avais envie de raconter comment un personnage peut vivre par ses costumes, comment on devient emblématique comme Indiana Jones. Il y a aussi, il me semble, ce costume complet là, de Tom Cruise. Donc ça, Tom Cruise l'a porté, cette veste. Ça, Tom Cruise, oui. C'est chic. Dans quel film? La guerre des mondes de Steven Spielberg. Il faut savoir que sur un film comme ça, alors c'est ce qu'on appelle un hero costume, c'est le costume principal. Mais voilà, il le porte pratiquement tout le film, donc j'imagine qu'il doit y avoir 15 ou 20 costumes faits au moment du tournage, de toute façon. La pièce centrale, c'est celle-ci. Voilà. Donc c'est un des personnages du 5e élément. Exactement. Pourquoi vous avez décidé d'en faire la pièce centrale? Parce que pour moi, c'est une œuvre d'art. Elle est graphique, elle est belle. C'est un film qui est important dans l'histoire du cinéma français. Father, this is the most unbelievable thing I have ever seen, don't you think? Are you German? Il y en a très peu. Même dans le film, il doit y en avoir, je sais pas, 8 à peu près. Il n'a jamais été présenté en France. Et réilluminé comme ça, première mondiale. Et comment vous avez mis la main dessus? J'ai retrouvé quelqu'un qui le détenait. C'est un groupe américain. Ils ont essayé de le vendre aux enchères, ils n'ont pas réussi. Les grosses pièces, les gens ne les collectionnent pas. Un des autres originaux de l'exposition, c'est ce costume-là? Oui, de Jean-Paul Gaultier. Incroyable. Je crois que celui-là a été vraiment fait sur le tard. J'ai pas trouvé de design, de dessin en amont. Je crois que c'est un truc qui s'est vraiment fait durant le tournage ou juste avant le tournage en rapidité. Et ça fonctionne très très bien, quoi. C'est marrant parce que c'est un jeu, quoi. C'est un peu une obsession comme le gars qui va au casino qui peut pas s'arrêter. Ce que c'est la chasse au trésor. C'est j'ai le trésor, je vais au trésor d'après. Et je pense que tout ce travail qui a été fait sur tous ces films qui nous ont fait nous rêver, c'est notre génération, va être regardé dans le futur avec un œil en disant waouh, c'était la grande époque. L'idée n'étant pas de vous mettre en retard, qu'est-ce qui reste à finir avant l'ouverture au public? On a le pauvre Indiana Jones. Qu'est-ce qui lui manque là pour être... Enfin, il est encore un peu mal en point? Ses chaussures. C'est des chaussures orthopédiques. Comment c'est possible? Indiana Jones porter des chaussures orthopédiques? Voilà. Pardon, je suis sous le choc. Je pense qu'on va avoir du mal. On va être obligé de couper le pied. Et oui, découvrir les coulisses d'une exposition, c'est parfois voir des mythes s'effondrer. Mais en quelques coups de scie, Dr. Jones est de nouveau sur pied. Avec le fouet, évidemment. À vous désormais de jouer les explorateurs dans ce repère de héros super.